Oubliez l'armure étincelante et les discours nobles. Le roi Arthur n'était pas un héros de conte de fées. Derrière les légendes se cache un chef de guerre brutal, forgé dans le sang et le chaos, qui régnait avec son épée, et non avec un rêve. Voici la vérité méconnue sur le roi le plus mythique de Grande-Bretagne. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. Qui était le roi Arthur dans la vraie vie? Oubliez les mythes, la magie, les salles scintillantes de Camelot et les armures étincelantes. Il n'est pas né de la magie et n'était pas destiné à retirer une épée d'un rocher. Pour le trouver, nous devons remonter à une époque de chaos, dans un monde qui part à volo. Nous sommes au 5e ou au début du 6e siècle, et l'Empire romain a abandonné la Grande-Bretagne. Ce qui était autrefois une province où régnait la loi, les routes et la civilisation est désormais un pays déchiré par les seigneurs de guerre et la peur. Dans ce vide, les Saxons, envahisseurs impitoyables, avancent vers l'ouest, brûlant les villages et massacrant ceux qui leur résistent. Les Britanniques indigènes sont divisés, dispersés et désespérés. C'est dans ce contexte qu'Arthur aurait pu vivre, non pas en tant que roi sur un trône, mais en tant que chef militaire endurci, unificateur des tribus, seigneur de guerre s'accrochant aux derniers vestiges du savoir et de la discipline romain. Le nom Arthur n'apparaît pas dans les archives contemporaines. Il n'existe ni acte de naissance, ni témoignage écrit. Mais il existe des indices. Dans l'Historia Brittonum du 9e siècle, Arthur est présenté comme du bellorum, c'est-à-dire chef de guerre, non pas comme un monarque, mais comme un combattant. On lui attribue 12 batailles, dont la légendaire bataille de Badon, une victoire si importante qu'elle aurait stoppé l'avancée des Saxons pendant des décennies. Se pourrait-il qu'il ait été un personnage réel, peut-être un général romano-britannique nommé Artorius ou Ambrosius Aurelianus, qui a rallié le peuple à sa cause en période de désespoir et instauré une paix fragile grâce à sa volonté et à son génie militaire? Certains y croient. D'autres affirment qu'Arthur n'a jamais existé, qu'il a toujours été une légende, un héros celtique né d'un rêve pour inspirer un peuple brisé. Mais cela aussi a du poids, car les légendes ne naissent pas de rien. Si Arthur a réellement existé, il est probablement mort comme il a vécu, dans le sang oublié et enseveli sous les terres en mutation de la Grande-Bretagne post-romaine. Ses exploits sont passés de la mémoire à la légende et ont été réinventés au fil des siècles par des moines, des bardes et des poètes qui avaient besoin de héros dans un monde sombre. Lorsque Geoffrey de Monmouth écrivit l'Historia Regum Britanniae au XIIe siècle, Arthur était devenu plus qu'un simple homme. Il était l'ancien et futur roi, destiné à revenir. Son épée était magique, sa cour noble, et sa reine et son meilleur chevalier étaient condamnés à l'échec par un amour tragique. Les romans français ultérieurs ont ajouté le Saint Graal, le code chevaleresque et la quête spirituelle qui ont fait connaître la légende d'Arthur au-delà des frontières. Mais toutes ces couches, toute cette brillance littéraire, pourraient s'être formées autour d'une seule étincelle. Une personne réelle qui a mené des hommes réels dans une bataille réelle pour empêcher la destruction. Les archéologues ont cherché des traces de son existence, au château de Cadbury, que certains considèrent comme le Camelot original, ou dans les ruines d'anciennes forteresses romaines où un guerrier comme Arthur aurait pu être formé. Mais aucune inscription ne confirme son existence. Aucune tombe ne porte son nom. Pourtant, l'idée qu'il se fait perdure, car Arthur touche quelque chose de profond en nous. Le besoin de croire que, dans les périodes de chaos, quelqu'un se lèvera. Quelqu'un qui protégera les innocents, ira à contre-courant et donnera tout pour un avenir qu'il ne connaîtra peut-être jamais. Le vrai Arthur, s'il a existé, n'était pas parfait. Il aurait été brutal et pragmatique, marqué par les combats et la trahison. Il n'aurait pas été un symbole de chevalerie, mais un homme marqué par la violence, la survie et le poids de décisions impossibles. Pourtant, son histoire s'est transformée en une légende d'idéalisme et d'espoir. Arthur est devenu celui dont nous avions besoin. Dans le monde réel, il n'était probablement qu'un écho lointain d'une guerre oubliée, mais dans nos esprits, il est devenu le roi qui unit, défend et persévère.